Je dois vous expliquer aujourd'hui une stratégie d'augmentation de votre rendement de bananier plantain dont beaucoup de personnes ignorent ou bien plusieurs producteurs négligent tout simplement. Je dois vous montrer aujourd'hui une technique de gestion facile d'une parcelle de bananier plantain. Bonjour chers internautes, c'est Hugues Martial Difo. Vous êtes aujourd'hui sur la chaîne Investir en agriculture au Cameroun. J'ai choisi aujourd'hui de vous apporter un nouveau numéro, mais c'est sur la production des bananiers plantains. Aujourd'hui, je suis en plantation. Nous sommes en train d'appliquer une opération très capitale, n'est-ce pas? C'est une façon technique de culture que tout producteur devrait pouvoir observer afin d'améliorer son rendement à l'hectare ou bien par unité de surface ou bien le rendement des pieds des pieds de bananier pour augmenter le poids, n'est-ce pas, du fruit, mais de la banane sur le pied. Voilà. Il s'agit ici du sévrage. Sévrer, c'est tout simplement réduire certains rejetons sur le pied mère afin de maximiser la croissance du rejeton qui sera choisi comme le rejet fils, n'est-ce pas, remplaçant comme ça le pied mère. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième génération de production de plants de bananiers plantains. Je veux dire quoi? Je dois dire par là, le premier cycle est déjà passé parce que le producteur a récolté les fruits des bananes qu'il y avait dans ce champ. Après avoir récolté, il n'a pas observé une technique appropriée dans la protection ou l'entretien des parcelles qui est le saclage. C'est pourquoi vous pouvez observer aujourd'hui que les herbes ont beaucoup grandi et en même temps aussi, les pieds des plantains, mais les pieds mais désormais sont très touffus par beaucoup de rejets au niveau du pied. Alors nous avons choisi aujourd'hui de vous emporter ce numéro dans un champ parce que c'est une parcelle idéale, n'est-ce pas, pour arriver à vous expliquer chez Internet l'information dont nous comptons vous faire passer aujourd'hui. Comment le retrait de quelques rejets au pied mais favorise la croissance ou bien le revenu ou bien le rendement de la plante qui sera laissée comme le rejet fils héritier. Comment le retrait de quelques rejetons favoriserait la croissance ou bien le rendement. Alors au niveau du pied mère, il y a ce qu'on appelle la compétition entre les rejetons. Tous voudront complètement grandir. Tous voudront utiliser toutes les réserves de l'environnement pour arriver à grandir. Tous voudront utiliser les aliments qui sont disponibles au niveau du pied mère pour grandir. Tous grandissent au même moment. C'est une forte compétition où chacun voudrait réellement grandir. Alors nous, en tant que producteurs avisés, les questions ici d'arriver et sélectionner les rejetons qui sont moins vigoureux, les enlever et mettre de côté, afin de choisir celui-là qui sera désormais l'héritier ou bien qui portera le fruit de du prochain cycle. Alors une fois que vous l'avez retiré, ces rejetons peuvent servir juste pour reproduire une nouvelle parcelle ailleurs, ou bien soit il peut être livré pour une éventuelle commande des rejetons pour celui-là qui en a besoin, ou bien soit détruit tout simplement et jeté afin de permettre que celui-là qui a été choisi puisse se développer normalement. Comment ça se passe alors? Je dois vous expliquer la stratégie, comment retirer les rejetons au niveau du pied mère. Nous nous servons initialement d'un matériel déjà fabriqué, communément appelé le plantoir. C'est un matériel très dense dont l'extrémité est très bien limée, permettant à frapper dans le sol et couper les racines du rejeton afin de le fragiliser. Et une fois qu'on le retire, n'est-ce pas, il sort tout librement. Notre extrémité est tenue par l'opérateur pour exercer l'opération. C'est un matériel qui est fait en métal, n'est-ce pas? Il est lourd, facilitant comme ça l'action, n'est-ce pas? Quand on le creuse, il lance facilement dans le sol. Alors, comme c'est le cas, le rejeton au niveau du sol, à partir de la partie souterraine, est lié au vieux pied mère. Alors, on frappe d'abord des deux côtés à l'extérieur du rejeton pour fragiliser les racines.
pour fragiliser les racines du rejeton. Une fois que c'est fait, on revient cette fois-ci frapper donc entre le lieu qui relie, le nœud reliant le rejeton et le pied mère. Quand c'est fait, alors on peut juste le tirer parce qu'il est déjà fragilisé. On le tire et on le retire tout librement. C'est une façon culturelle très appropriée qui permettrait comme ça d'entretenir votre parcelle et le rendre très propre. Chers internautes, si vous avez aimé ce nouveau demande, nous prions de commenter, surtout nous apporter vos avis pour vous qui êtes des producteurs. Bien, si vous n'êtes pas encore et que vous voulez essayer, poser autant de questions dont vous avez besoin. En même temps aussi, likez pour nous encourager à vous faire davantage de vidéos. Et ne manquez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun numéro que nous ferions sur le bannier plantain ou bien sur autre spéculation. Merci.